Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des élèves qui veulent faire des maths un petit peu plus compliquées que celles qu'on peut trouver en terminale parce que, il faut le dire, en ce moment les sujets de bac un petit peu trop faciles et ça vous prépare pas forcément à ce qui vous attend si vous allez dans une prépa. Donc aujourd'hui je vous propose un petit exercice, une étude de fonctions, pas triviale, donc il y a des petites choses à savoir. Donc ici, je vous propose l'expression exponentielle 2x moins 6 exponentielle x moins 8x. Objectif, étudier les variations de f sur r. On en profitera aussi pour faire rapidement les limites. Donc on est parti. Alors f est dérivable sur r, hein, évidemment, somme de fonctions de référence. Et f' de x, pour tout x, ça rend dérive exponentielle u. Donc 2 exponentielle 2x moins 6 exponentielle x moins 8. Alors, je n'explique pas les choses évidentes, hein, d'accord. Exponentielle 2x, vous devez savoir dériver. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit trouver? Eh bien, on doit trouver le signe. Donc, on va regarder tout d'abord 2, 6, 8. On factorise par 2, ça c'est des réflexes à avoir. Je vous rappelle que en prépa, eh bien, il n'y a pas de calculatrice en maths, donc il va falloir se débrouiller sans. Donc aujourd'hui, on va s'en passer. On va tout faire sans machine. Donc 2 fois exponentielle 2x moins 3 exponentielle x moins 4. Il faut trouver le signe. Donc signe de exponentielle 2x moins 3 exponentielle x moins 4. Comment fait-on? Alors ça, c'est difficile en terminale. Eh bien, on va factoriser en posant grand x égale exponentielle x. Je m'explique. Exponentielle 2x moins 3 exponentielle x moins 4. En fait, si vous remarquez, exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. D'accord? Donc on a devant nous un polynôme du degré 2 en exponentielle x. Donc on va faire un petit changement de variable. Et on va regarder x carré moins 3 dans x moins 4. D'accord? Et on va trouver les racines. Alors là, les racines, quand on va donc en prépa, eh ben, il faut se préparer à trouver les racines évidentes. Donc on regarde ici. Donc x égale, vous voyez, 1, ça ne marche pas. Par contre, x égale moins 1, c'est une racine évidente. Donc vous avez moins 1. Et donc, comme le produit ici, vous avez un polynôme ici unitaire, le produit c'est moins 4. Le produit des deux racines, donc la deuxième c'est 4. On peut tester. 4 au carré, 16, moins 12, moins 4, ça fait 0. 1 plus 3 moins 4, ça fait bien 0. Ça veut dire que ce trinôme, se factorise directement en x moins moins 1, donc x plus 1 fois x moins 4. Vous voyez, ça c'est très rapide. Conclusion, eh bien, en mettant à la place de grand x exponentielle x, eh bien, je viens de montrer quoi? Qu'exponentielle 2x moins 3 exponentielle x moins 4, ça se factorise en exponentielle x plus 1 fois exponentielle x moins 4. Ça, c'est intéressant. On a donc factorisé f', vous voyez, 2 fois exponentielle x plus 1 fois exponentielle x moins 4. Donc maintenant, et on va étudier chacun des facteurs. Alors 2, c'est strictement positif, donc ça, il n'y a pas de souci. Exponentielle x plus 1, alors on sait que quel que soit x réel, exponentielle x est strictement positif. Donc, exponentielle x plus 1, c'est strictement plus grand que 1, donc c'est strictement positif. Donc ça veut dire que, en résumant, f' est du signe de exponentielle x moins 4. Alors comment trouve-t-on le signe de ça? Alors, on peut le faire de tête. Exponentielle x c'est croissant, donc exponentielle x moins 4 c'est croissant. Et ça s'annule quand? Donc exponentielle x moins 4 c'est strictement croissant, comme exponentielle, et s'annule, voilà, ça c'est ce qui raisonnement qu'on peut faire rapidement. Donc il suffit de prendre exponentielle x égale 4, donc x égale ln de 4. D'accord? Ln de 4, c'est ln de 2 au carré, c'est donc 2 ln de 2. Voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire un tableau de signes. Pour ceux qui ne voient pas la croissance ici, eh bien on peut aussi, tout simplement, chercher quand est-ce que c'est strictement positif. Ça nous donnera ceci. On compose par ln strictement croissant, on obtient ça. On résout à côté ceci, et ça donne x égale n de 4. On a tout pour remplir le tableau. On obtient ceci, donc ça s'annule en 2 ln de 2 f', négatif avant, positif, parce que c'est du signe d'exponentielle x moins 4, je vous l'ai dit, qui est strictement croissant. On a ceci. Alors pour les valeurs, alors déjà on va s'entraîner sans machine, il faut apprendre à calculer comme ça rapidement. F de 2n de 2, ça fait exponentielle de 2 fois 2n de 2, donc exponentielle de 4 ln de 2. Alors comme on a de l'exponentielle, vous avez peut-être intérêt à tout mettre sous forme de ln en haut, donc ça va donner ceci. Et après vous allez voir ln. Donc là je vais peut-être revenir à mon ln de 4 qui était plus simple, vous voyez. Donc 8 fois 2, 16 ln de 2. Donc là, ça fait ln e de ln de 2 puissance 4. Ça fait ln de 16, donc 16. Moins 6 fois 4, exponentielle ln de 4, ça fait 4. 6 fois 4, 24. Moins 16 ln de 2. Ce qui me fait donc moins, ici, moins 8. Moins 16 ln de 2. Alors, c'est pareil, en prépa, vous allez devoir parfois estimer des valeurs. Il faut savoir quand même quelques petites choses. ln de 2, c'est à peu près 0,69. Vous pouvez prendre 0,7 si vous voulez. Donc ici,
on doit calculer 16 fois 0,7 pour avoir une idée. Hein. Donc 7 fois 16, ça fait donc 70 et 42, 112. Donc on a du moins 8, moins 11,2 qui donne à peu près donc moins 19,2. Ouais, ça peut vous donner comme ça des idées. Hein. Pour les limites, alors, vous apprendrez des théorèmes, mais pour l'instant, quand on est en terminale, eh bien, exponentielle 2x moins 6, exponentielle x moins 8x, intuitivement, on voit bien que l'exponentielle 2x, il est vraiment prépondérant, donc on factorise par lui, ça fait 1 moins 6 sur exponentielle x, moins 8 sur exponentielle 2x. Voilà, je ne vais pas le rédiger, on voit bien ici que dans la parenthèse, il y a deux termes ici qui tendent vers 0, donc la parenthèse tend vers 1, et devant c'est plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour la limite en moins l'infini, eh bien, il faut savoir qu'exponentielle 2x, hein, donc ça c'était en plus l'infini, hein, mais en moins l'infini, exponentielle 2x et exponentielle x tendent vers 0, c'est le moins 8x qui va donner sa limite, et en moins l'infini, moins 8x, ça fait du plus l'infini aussi. Donc on a ici le tableau qui est complet. Alors les choses qui peuvent être intéressantes aussi après, eh bien vous avez ici donc théorème de la bijection, ce fameux corollaire du TVI. Ici on a une valeur négative, donc on peut assez vite en déduire qu'on a deux solutions à l'équation de x égale 0. Hein. 2 est exactement 2. Hein. L'une avant et l'une après de ln de 2. Donc ça peut comme ça nous permettre d'avoir le signe. Hein. Alors, le signe, ça pourrait permettre effectivement d'avoir les variations d'une primitive de cette fonction. Donc tout ça, il faut commencer à avoir un petit peu des liens entre signe, variation. Voilà. Voilà, ce petit exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire, si ça vous intéresse, des choses un petit peu moins évidentes que ce qu'on peut trouver habituellement. Donc à bientôt.